Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tournage qui s'est passé il y a pratiquement 10 ans, en 2017. Alors pourquoi je vais vous parler de ce tournage? C'est parce qu'il est, pour moi, à mes yeux, le tournage le plus atypique que j'ai pu faire en plus de 20 ans de carrière. Mais vraiment, que ce soit du casting jusqu'à la diffusion télé, ce tournage regroupe beaucoup d'anecdotes qui sont quand même assez intéressantes et assez drôles. Et il se trouve également que c'est le tournage qui a été le plus lucratif de ma carrière au prorata du temps de travail. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est simple, c'est gratuit. Vous allez sur YouTube, vous vous connectez avec votre compte Gmail. Il faut avoir une adresse Gmail. Vous vous connectez, vous cliquez sur abonner. Voilà, c'est gratuit. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche pour avoir des nouvelles de la chaîne, les news, etc. Et également à commenter chaque vidéo. C'est très important pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou alors également pour me soumettre des sujets que vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et donc, back to 2017. À l'époque, j'étais un jeune comédien fringant, plein d'entrain, plein de forme. Waouh, c'est loin tout ça. En vrai, je venais de terminer une pièce de théâtre et un matin, il y a mon agent qui m'appelle. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais représenté par un agent. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo sur les agents, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur eux aussi, du positif comme du négatif. Franchement, les échanges qu'on a des fois, c'est quand même waouh, c'est lunaire. Bref, mon agent m'appelle et me dit qu'il va y avoir le casting de la saison 2 d'une grosse série pour Canal+. Et je lui dis, alors, c'est quoi la série? Et il me dit, c'est Baron Noir. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Baron Noir, série de prestige pour Canal+, saison 2. La saison 1 avait cartonné, j'avais adoré. Star, c'est Cadmerade, Nils Arestrup, etc., etc. Et il me demande si ça m'intéresse. Je lui dis non, ça m'intéresse pas. Non, je vais continuer à faire de la figure pour Camping Paradis, c'est quand même plus intéressant pour ma carrière. Évidemment que ça m'intéresse, abruti. Il me dit, ce sera pour le rôle d'un cadre du Front National. Est-ce que ça t'intéresse toujours? Je dis, un cadre du Front National? Mais c'est moi! Alors, le Front National, pour les plus jeunes qui me regardent, c'est l'ancêtre du Rassemblement National. Avant le RN, il y avait le FN. C'est la même chose, mais voilà, c'est juste histoire de remettre les choses dans le contexte. Évidemment, je lui dis que ça m'intéresse, qu'il dit pas de problème, je t'envoie le texte, etc., etc. Quelques jours plus tard, je reçois le texte, je vois la séquence que j'ai à jouer, c'est assez technique comme vocabulaire, donc je dis, c'est plutôt intéressant. Le rendez-vous pour le casting, j'arrive au casting, je passe le casting avec la directrice de casting, ça se passe très bien. Je rentre chez moi et j'attends une semaine. 2 semaines, 3 semaines, je dis c'est mort, au bout de 3 semaines, si on n'a pas de réponse en général, c'est que c'est mort. Et non, au bout de 3 semaines, il m'appelle, mon agent, il me dit, ils ont adoré ce que tu as fait, t'es sélectionné pour le deuxième casting, vous étiez à peu près 200 au premier, et là, ils ont fait un écrémage, et vous êtes plus que 50, est-ce que ça t'intéresse toujours? Non, mais arrête de me saouler avec ce casting. Moi, ce qui m'intéresse, je te dis, c'est de faire de la figure pour Joséphine Ange Gardien, t'as pas compris? Où je suis là, c'est la campagne. Je dis mais évidemment que ça m'intéresse. Tu vas me poser la question combien de fois? Oui, je veux passer ce deuxième casting. Rendez-vous est pris avec la même directrice de casting. Je passe le deuxième casting. Alors c'est le même texte que pour le premier casting, mais avec une impro en plus. Boop, je rentre chez moi, j'attends une journée, 2 journées. Allô Julien? Oui, c'est moi. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe? C'est mort? Non, c'est bon, ils ont adoré. Vous êtes plus que 3, t'es sélectionné pour le 3e casting. Je lui dis tu vas me dire que ça m'intéresse ou quoi? Non, il dit t'es con, je sais que ça t'intéresse. C'est bon pour toi? Je dis oui, c'est bon pour moi. Pour le 3e casting, donc on est plus que 3, donc la phase terminale. Et il me dit par contre c'est à Bordeaux. Ok, à tes frais. Ok, pas de problème. Alors moi j'étais à Paris à ce moment-là. Bon écoutez, on va faire un Paris-Bordeaux, Bordeaux-Paris pour un casting quoi, y a pas de souci. Pour des grosses séries comme ça, je suis prêt à aller dans un autre pays moi. Je prends mes billets de train, j'arrive à Bordeaux. Alors pourquoi Bordeaux? C'est parce qu'en fait la série se tournait en 2 parties. Il y avait une première partie qui se tournait à Paris, la deuxième partie se tournait à Bordeaux. Et donc l'équipe, donc là en l'occurrence le réalisateur et quelques techniciens, étaient en repérage à Bordeaux pour la deuxième partie. J'arrive à Bordeaux, à l'hôtel, le rendez-vous avait lieu dans un grand hôtel bordelais. J'arrive dans l'espèce de salon de l'hôtel. La directrice de casting parisienne ouvre la porte, elle me reçoit, elle me dit Julien, ça va être à toi. Ok, j'arrive et là, boum, je me retrouve devant le réalisateur. Alors quand on se retrouve devant le réalisateur, en général, c'est que c'est la phase terminale. Après, c'est soit tu fais le tournage, soit tu rentres chez toi. Donc je me retrouve devant le réalisateur, la directrice de casting parisienne et une 3e personne qui, je crois, était le premier assistant réal. Mais j'en suis pas sûr. Et là, il me fait passer aucun casting. Il me fait rien passer. C'est une discussion. Il demande ce que je fais, mon parcours, ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pense de la série. Je lui dis c'est de la merde, franchement. Cadmerade, il est pourri, c'est vraiment de la merde. non, j'ai dit que c'était génial. En plus, je le pensais que c'était génial. Vraiment, j'adore vraiment cette série. Donc là, on discute, tout se passe très bien et tout. Je suis en face d'un mec très sympa et en plus, je le connais, ce réalisateur, c'est un réalisateur très talentueux. Donc l'échange se passe super bien. La directrice de casting me raccompagne. Elle me dit on te rappelle dans quelques jours. 2 jours plus tard, mon agent me rappelle et il me dit Julien, écoute,
Bingo, c'est toi. Écoute, la rencontre avec le réel s'est super bien passée, il t'a adoré. Est-ce que tu veux toujours faire la série? Putain, mais c'est une blague, mais évidemment que je veux faire la série. Allez, vas-y, balance. Combien de jours de tournage, machin, truc bidule. Il dit, bon, alors par contre, c'est une journée de tournage. Ah merde. Une seule? Ah ouais, il me dit ouais, c'est une journée de tournage. Bah en fait c'est une grosse séquence. Tu vois la séquence que tu as fait au casting, et ben en fait c'est la séquence du tournage. Elle est un peu plus longue pour le tournage, mais voilà, en gros c'est ça quoi. Je dis ok, une journée. Je dis ah c'est pas ouf. Il me dit ouais mais c'est quand même une grosse séquence. Je dis ouais non mais bien sûr. Banco, je fais la série. T'es fou toi? Même si c'est un tout petit rôle, c'est toujours prestigieux d'être dans une série comme ça pour Canal+ quoi. Il me dit t'inquiète pas, vu que c'est qu'une journée de tournage, je vais te négocier un super cachet. Fais ton taf et tu me rappelles. Quelques semaines plus tard, il me rappelle pour me balancer la journée de tournage, le script, etc. Et il me dit bon bah écoute voilà, pour cette journée j'ai négocié tant. Et il me dit ça te va? Je fais tout ça pour une journée. Si ça me va, oh, t'aurais pu négocier un peu plus hein. Je vais vous la dire la somme, vous inquiétez pas, je sais que vous avez cliqué sur la vidéo, c'est le titre de la vidéo en plus, hein, pour savoir combien j'ai touché. Mais je vous la dirai pas tout de suite la somme, voilà, ça sera peut-être dans 10 secondes, peut-être dans 2 minutes, peut-être à la fin de la vidéo. Va falloir attendre mes petits cocos. T'es un connard quoi. Le temps passe, les contrats arrivent, je signe les contrats, la veille de tournage arrive, je révise mon texte, bien consciencieusement, parce que vraiment le texte était assez technique, je vais vous expliquer la scène, après vous comprendrez pourquoi. Et là par mail, je reçois la feuille de service de la journée de tournage du lendemain. Alors qu'est-ce qu'une feuille de service? C'est une feuille où il y a tout écrit dessus. Le titre de la série, la chaîne, le nom des producteurs, des coproducteurs, leur numéro de téléphone, le nom du réalisateur, toute l'équipe technique, toute l'équipe artistique. Ensuite, il y a les acteurs, quelle séquence ils doivent jouer, est-ce que c'est en extérieur, en intérieur, à quelle heure ils sont convoqués, à quelle heure ils vont tourner. Il y a vraiment tout, la régie, tout ça. C'est vraiment une feuille très complète où il y a tout ce qu'il faut pour arriver dans de bonnes conditions au tournage. Donc je regarde la feuille de service, cadre FN, ah ça c'est moi, machin, intérieur jour, HMC 11h, PAT 13h. HMC, habillage, maquillage, coiffure à 11h, PAT, prêt à tourner à 13h. Mais 5 minutes après, je reçois un coup de téléphone d'un des assistants réalisateurs qui me dit « Ouais Julien, en fait, je sais tu viens de recevoir la feuille de service, apparemment tu étais convoqué à 11h, mais on a avancé ta séquence parce que voilà, il y a des trucs, des machins. Est-ce que tu peux être là à 9h du matin ?» Je fais « Bah ouais, pas de problème, 9h, allons-y. » Je lui dis « Mais du coup, je tourne à quelle heure? Toujours 13h ?» Il me dit « Non, sois là à 9h et ton PAT sera à 11h. » Je dis « Ah ok, c'est décalé de 2 heures. » Je dis pas de problème, moi ça me va, pas de souci. J'arrive le lendemain matin au studio à 8h30. Alors je me souviens plus trop où on tournait, c'était peut-être les studios de Boulogne-Billancourt, je sais plus trop où c'était, mais c'était des studios où il y avait beaucoup d'émissions télé qui se tournaient et ça a sa petite importance pour la suite, vous allez voir. On m'accueille, petit café, petit croissant, on me présente l'équipe, salut tout le monde, voilà machin, très bien. Et on me dit bah tiens voilà ta loge. Je dis tiens, oh, j'ai une loge, mais vraiment, c'est cool quoi. Parce qu'en général, pour les tout petits rôles comme le mien, t'as pas de loge. T'es juste dans une salle près de la table régie, voilà, tu te mets là et puis t'attends qu'on vienne te chercher. Donc j'arrive dans la loge, j'avais les petits croissants, des petites viennoiseries, la petite machine à café. Je dis ouais, pas de problème. Il dit bon il est à quelle heure ton HMC? Je dis bah 9h. Il dit ah oui 9h, bah écoute pas de problème, je viens te chercher dans 5 minutes. Je prends mon petit café, je vais à l'habillage, maquillage, coiffure, on m'habille, alors costard cravate, hein, vraiment le cadre est fait. On me coiffe, au petit poil du cul, pas un cheveu qui dépasse, on me maquille, voilà. 9h30, 9h45, c'est bon, je suis nickel, c'est parti, prêt à tourner, on y va. J'avais encore à peu près 1 heure à attendre. Moi je décide d'aller sur le plateau de tournage parce qu'il y a un truc que j'adore faire, c'est voir toute l'équipe technique se mettre en mouvement. Le réalisateur qui parle aux acteurs, le réalisateur qui dit bon on va la tourner comme ça, puis on va la tourner comme ça. Mais l'assistant, il m'arrête, il fait ah par contre tu t'as pas le droit d'être là. Je dis pourquoi? Il dit bah en fait voilà tu vois le plateau est un peu petit. Alors on tournait sur un vrai plateau de tournage de télévision. Et puis surtout voilà l'actrice principale elle veut qu'il n'y ait que les techniciens qui sont là pour faire la séquence avec le réalisateur etc. Elle veut pas de figurants, elle veut pas d'autres acteurs qui n'ont pas à être là pendant la séquence. Je lui dis ok. On a affaire à une conne, pas de problème. Non, je déconne. Bah, je me casse alors, hein, salut. Je retourne dans ma loge, 10h30, je révise encore mon texte, un autre petit café. 11h arrive, je dis, allez, c'est bon, hop, je suis prêt, je suis chaud. Personne ne vient. 11h30, personne. Midi, personne. Midi 30, personne. 13h, tac, oui. Ah, Julien, ah, ça y est. C'est à moi, du coup, c'est décalé de 2 heures. Il dit non, c'est la coupure déj. Est-ce que tu veux venir manger avec nous? On t'apporte un plateau repas dans ta loge, c'est comme tu veux. Ah, c'est la coupure déj. Et je dis, mais je t'ai prévu de tourner à 11h. Il me dit, oui, c'est vrai, pardon, désolé, vraiment désolé, mais là, c'est qu'on a en fait des petits soucis techniques. Il a fallu qu'on refasse plusieurs fois les prises, etc. Là, c'est la coupure déj de 13 à 14, donc bah, c'est comme tu veux, tu viens. Mais après la coupure déj, c'est à toi. T'inquiète pas, c'est sûr, c'est à toi. C'est ta séquence qui est prévue juste après. Donc, j'accompagne l'assistant réalisateur à la cantine et je m'installe tout seul dans mon coin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait déjà plusieurs
plusieurs semaines qui tournaient ensemble et il y avait déjà les clans qui s'étaient formés. Sur un tournage, il y a souvent des clans qui se forment. En général, c'est le clan des acteurs, les habilleuses, maquilleuses, coiffures, elles mangent ensemble, les électros, ils mangent ensemble. C'est des clans comme ça au sein d'une même famille, vous voyez. Et moi, je faisais partie d'aucun clan et je faisais pas partie de la famille puisque j'arrivais juste pour une journée de tournage et je repartais juste après. Mais c'est pas grave, c'est grave. Moi, je me suis mis dans mon coin, j'étais tout seul dans mon coin tranquille. J'ai été très bien traité, il y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas. 14h arrive, l'assistant vient me voir, elle me dit ouais Julien, ça va être à toi, un petit café, je viens te chercher dans la loge. Je lui fais ok, pas de problème. Petit café, bon, on en était à 5 de la journée déjà. Je vais dans ma loge, hop, je me remets un peu le texte. Il est 14h15, allez, c'est bon, il va venir. 14h30, personne. 14h45, personne. 15h, personne. 16h, personne. 16h30. Oh putain, c'est lent. 17h. Je dis là, il y a un petit problème quand même. J'étais là depuis 9h du matin, prêt à tourner à 11h. Il est 17h, donc 6 heures de plus que l'horaire prévu de mon tournage. Et j'ai toujours pas tourné une seule seconde. 17h30, hein, j'ai dit allez, moi je me casse, je sors de ma loge et je vais me balader dans les studios. S'ils veulent me trouver, ils me trouveront. Voilà, tant pis. Faut arrêter de me prendre pour un jambon à un moment donné. Donc là, je me balade dans les studios et tout, et étonnamment, les studios étaient complètement vides. Il y avait juste un vigile, je me souviens, ce vigile, il était là, le vigile de sécurité. Du coup, j'ai discuté avec lui 20 minutes, hein, ça m'a permis de meubler 20 minutes. Il était à peu près 17h50, 18h. Je décide de retourner à ma loge, et là, en retournant sur ma loge, qu'est-ce que je vois? Des chroniqueurs de TPMP, ouais, l'émission de Cyril Hanouna. Oui, parce qu'il faut savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, là où on tournait, c'était un vrai plateau d'enregistrement télé. Et donc, du coup, sur le plateau, à côté d'une autre, il y avait l'enregistrement de l'émission de Cyril Hanouna, TPMP. Donc c'était marrant de voir les chroniqueurs comme ça arriver. Ils sont venus me dire bonjour, me serrer la main, me disent ça va, je dis ouais ça va. On se connaît pas gars, mais c'est marrant. 18h15, je retourne dans ma loge, je prends un 6 ou 7e café, j'attends. 19h, personne. 19h30, personne. 20h, pam pam pam. J'ai dit oh putain. Ouais Julien, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas me dire? Je lui ai coupé la parole derrière, j'ai dit qu'est-ce que tu vas me dire? Je vais tourner dans 15 minutes? C'est ça? C'est ça que tu vas me dire? Non, parce que là franchement je commence un peu à être légèrement désappointé, on va dire. Il me dit ah non, je voulais savoir si tu voulais que je t'amène un sandwich. Il me dit ouais on a vraiment du retard et du coup comme le repas du soir est pas prévu à la cantine, on a fait des petits sandwichs froids et tout machin à la régie. Tu veux que je t'en amène un ou pas? Je lui dis attends alors. Écoute-moi bien, écoute-moi bien mon ami, j'ai absolument rien contre toi. Franchement j'en ai marre. Il me dit non mais t'énerve pas, j'ai dit m'énerve pas, t'es sérieux là? À un moment donné il y a un manque de respect. Tu me dis qu'il y a des soucis techniques donc je veux bien le croire, d'accord, mais ça fait 9 heures que je perote. Donc tu sais ce qu'on va faire? On va arrêter de se parler tous les deux, je vais appeler mon agent, il va appeler le directeur de production et puis je vais revenir tourner demain. Comme ça j'aurai 2 cachets au lieu d'un et puis c'est tout. Il me dit non mais elle prend pas comme ça et tout. Je dis non mais elle prend pas comme ça. Je dis à un moment donné faut arrêter de prendre les gens pour des cons quoi. Il me dit oui mais je comprends ton énervement. Je lui dis ok ouais tu comprends mais là je vais vraiment appeler mon agent, il va contacter la prod et je vais revenir demain. Et puis c'est comme ça que ça va se passer. Ou je vais pas tourner du tout. Oui, alors petite parenthèse, il faut savoir qu'en France, quand tu tournes un film, si tu es présent sur le plateau de tournage pendant une journée, tu es obligé d'être payé, même si t'as pas tourné. C'est-à-dire que tu peux rester toute une journée sur un plateau sans avoir rien tourné. S'ils décident de reporter ta séquence à une date ultérieure, tu es payé 2 fois. La journée où tu étais présent même si tu n'as rien tourné et la journée où tu vas vraiment tourner. Et alors là c'est lunaire parce que l'assistant il me dit clairement, je m'en souviens très bien, il me dit oui mais alors attends tu veux jouer sur ce terrain là? Mais un cachet c'est 12 heures. T'es arrivé à 9h, il est 20h, donc il reste encore 1 heure. Donc légalement, tu dois rester avec nous encore 1 heure. J'ai dit ok, tu veux te la jouer comme ça? Très bien, t'as raison. Il est 20h, ça fait que 11 heures que je poirote. Il reste encore 1 heure, mais je te préviens, à 21h0000, si j'ai pas tourné, je me casse. L'assistant s'en va, une demi-heure plus tard, 20h30. Julien, oui, ça va être à toi. Fais-toi! Une demi-heure avant que je me barre. Je pense que je me serais vraiment barré. Donc je pars avec l'assistant sur le plateau de tournage. Bon, sur le chemin, on se rabiboche un peu, lui et moi. Je lui dis, excuse-moi, hein, je me suis légèrement emporté tout à l'heure. Il me fait, non, t'inquiète pas, Julien. Franchement, à ta place, j'aurais fait pareil. Moi, je me serais peut-être même barré avant à ta place, tu vois. Il me dit, non, mais on est tous sous tension là depuis ce matin. Il me dit, moi, je m'excuse de t'avoir dit ça par rapport à ton cachet d'intermittent que c'est 12 heures, etc. Je lui dis, écoute, pas de souci. On se serrait la main, on s'est checké, on s'est fait des bisous, un gros câlin. Ah, que je t'aime. Non, je déconne. On s'est juste checké. Et là, il m'explique pourquoi
pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Alors oui, il y avait des soucis techniques, ça c'était vrai, mais il y avait un truc qui m'avait pas dit et qu'il fallait pas qu'on me dise, c'est qu'en fait, la comédienne principale, c'était son dernier jour de tournage de cette partie-là. Parce que comme je vous ai dit, la série se tournait en 2 parties. Une partie à Paris et quelques mois plus tard, une partie à Bordeaux. Et comme en général, les techniciens du bloc parisien, ça allait pas être les mêmes que les techniciens du bloc bordelais. À Bordeaux, ils avaient pris des techniciens bordelais. Et bah du coup, la comédienne principale a voulu refaire la prise 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4. Elle a voulu refaire un nombre incalculable de prises pour chacune de ces séquences. Et donc, sa journée qui devait se boucler en à peu près 2-3 heures, elle s'est bouclée en 6-7 heures. Plus les soucis techniques, c'est ce qui fait qu'on est arrivé à 11-12 heures d'attente. Et je fais, ah ouais, d'accord. Ah, donc c'est à cause d'elle que... Ah ouais. J'arrive sur le plateau, le réalisateur, boum, il arrive, il me fait Julien, excuse-moi, je suis vraiment désolé, vraiment pardon, je sais que tu devais tourner à 11h, il est 21h, je sais pas quoi te dire, vraiment, c'est qu'on a eu des soucis techniques et puis qu'en fait, ben voilà, elle a voulu refaire plusieurs prises. J'ai dit, oui, c'est bon, t'inquiète, il vient de m'expliquer, donc tout va bien. Là, c'est bon, je suis là, on bosse. Alors autant vous dire un truc, toute l'énergie, la motivation que j'avais en arrivant le matin à 9h, j'étais chaud comme une baraque à frites, j'avais plus rien à 21h. J'avais plus de jus, j'étais rincé, mais vraiment. Attendre comme ça pendant 12 heures, mais ça vous pompe votre énergie. Vous faites rien, vous êtes là, ça pompe vraiment une énergie de dingue. Et là, c'est là que j'ai vu que c'était un excellent réalisateur. Il a réussi, en me donnant de l'énergie, etc., à me remettre d'aplomb. Et je peux vous dire que 5 minutes après, j'étais à nouveau... 25e café, on est parti. Oh, j'ai une pêche, les gars, wouh! Donc, on a tourné la séquence, on l'a mis en boîte, ça a duré 1h30, je crois. À 22h30, j'avais terminé. J'ai même eu droit à un gros plan. Oui. Et c'est important de le noter parce qu'en fait, en général, pour les petits rôles comme moi, il n'y a pas de gros plans. C'est des plans larges, des plans un peu plus serrés, mais il n'y a pas de gros plans. Les gros plans sont faits pour les vedettes. Si vous regardez un film français ou une série française avec des grosses stars, vous regarderez bien. Toutes les grosses stars ont leur gros plan et les tout petits rôles, il n'y a pas de gros plan. Quand la caméra est sur ces comédiens-là, il y a toujours l'amorce de la star. Mais là, sur ce tournage, comme j'avais attendu pendant 11 heures, le réalisateur a décidé de me faire un gros plan. Donc j'étais content d'avoir mon gros plan. La séquence en question, c'était un débat entre 2 tours d'une présidentielle. Il y avait le candidat de la gauche et le candidat de l'extrême droite. Donc moi, j'étais la personne qui travaillait pour le candidat de l'extrême droite. Et en fait, je devais vérifier la hauteur de siège de mon candidat. Je vous explique. Il y a une table, à gauche il y avait le candidat de la gauche et à droite il y avait le candidat de l'extrême droite. Et il fallait pas que mon candidat soit plus bas à l'écran que la candidate de gauche. Vous voyez, il fallait pas qu'il y ait une espèce de supériorité de la gauche par rapport à mon candidat de l'extrême droite. Donc il fallait que je veille à ce que la table, le coin de la table et sa chaise soient au même niveau. Donc il y avait plein de termes techniques par rapport à l'angle de la table, les centimètres, etc. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que c'était assez technique comme texte à retenir. C'est pour ça que j'avais bien bossé bien en amont. Je rentre chez moi, rincé, fatigué après cette grosse journée. Le temps passe, etc. Je suis sur plusieurs autres projets théâtraux et télévisuels. Et arrive 1 an plus tard, la diffusion de la série. Donc je m'installe, plateau repas, je suis tout seul à la maison, tranquille, et je commence à regarder l'épisode. Et puis en fait, il y a une séquence, je dis, ah, ma séquence elle est juste après, parce que je me souvenais dans le scénario de l'épisode. Et là, je regarde la séquence, et juste après... Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ma séquence? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais ça, c'est la séquence qu'il y a après la mienne? Oui, j'ai été coupé au montage. Purement et simplement coupé. Stop, fini, terminé, baissez les rideaux, rentre chez toi. 3 castings, un aller-retour Paris-Bordeaux, 12 heures d'attente, un texte hyper technique à retenir, tout ça pour être coupé au montage. Et pour tout ça, j'ai été payé 1000 €. C'est pas extraordinaire, 1000 € pour une séquence qui finalement n'est pas dans la série. Alors je sais, 1000 €, ça peut vous paraître énorme comme pas grand chose. Enfin, ça dépend quel rapport vous avez avec l'argent. Mais pour un tout petit acteur comme moi, qui avait même pas de prénom dans le rôle, ça s'appelait juste Cadre FN, et ben 1000 €, moi j'étais content. J'étais super content. Et c'est le plus gros cachet que j'ai touché de ma vie. Je n'avais jamais touché un cachet aussi gros avant ce tournage et je n'ai plus jamais retouché de cachet aussi gros après ce tournage. Alors c'est cool d'avoir touché cette somme, mais quelle frustration de pas être dans la série. Parce que au-delà des 1000 balles pour la journée de tournage, ce qui était intéressant pour moi, c'était d'être dans une série de prestige pour Canal+. Ça aurait pu peut-être, je ne sais pas, je ne le saurais jamais, m'amener d'autres opportunités professionnelles. La seule preuve que j'ai d'avoir tourné dans cette série, c'est mon nom qui est au générique de fin de l'épisode. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas dans l'épisode, mais j'ai quand même mon nom à la fin. Alors peut-être que contractuellement c'est obligatoire, je ne sais pas pourquoi. Regardez, je vous le montre, là. Hop! Et voilà,
c'est moi, Cadre FN, Julien Barbier. Alors je suis d'accord, hein, sur une bande démo, ça vaut pas tripette, un truc comme ça. Alors évidemment, vous doutez bien que j'ai essayé de récupérer les images, j'ai appelé la boîte de prod et qui m'ont dit bah écoute Julien, c'est compliqué parce que les images ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à Canal+. Donc tu peux toujours essayer de les appeler pour les récupérer, mais à mon avis, c'est peine perdue. Hein, parce que soit les images elles ont été effacées des disques durs, soit elles sont conservées dans des archives au fin fond des archives de Canal+, et là pour les avoir... Donc j'ai appelé Canal+, je suis tombé sur une standardiste qui m'a dit en gros va te faire foutre. Et voilà, donc clairement je n'ai aucune image de cette journée de tournage, je ne sais absolument pas ce que ça a donné. Alors je n'en veux absolument pas au réalisateur, ni même à la chaîne, ni même à la prod, et encore moins à l'actrice qui a mis des plombes à tourner ses séquences. C'est le jeu, c'est comme ça, voilà. Mais tout ça pour vous dire que s'il y a des jeunes actrices ou acteurs qui me regardent en ce moment, eh bien dites-vous bien que dans ce métier, tout peut arriver, vraiment tout. Au théâtre, tant que vous n'êtes pas sur scène devant le public, tout peut être annulé au dernier moment. Croyez-moi, c'est du vécu. Pareil pour le cinéma ou la télévision, tant que vous ne voyez pas votre séquence à l'écran, tout peut arriver. Voilà, c'est des petites leçons de vie professionnelle qu'on apprend comme ça, mais qui nous permettent aussi d'évoluer et d'avancer dans ce métier qui est quand même assez particulier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un clic, c'est gratuit. N'hésitez pas également à cliquer sur la cloche pour avoir les news et également à commenter la vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao!